L'équipe de France de voile contact s'était fait subtiliser son record du monde par les Américains. Piquée au vif, elle a cet été concentré ses troupes au-dessus d'Avignon, bien décidée à reconquérir son titre. Les Français avaient été les meilleurs dans une formation à 38. Peu de temps après, les parachutistes d'outre-Atlantique avaient fait mieux en volant à 39. Cette fois, dans le ciel bleu du Vaucluse, l'équipe tricolore redevient la meilleure avec une formation à 43. On l'a pour un bout de temps. Ah, c'est super. Avec Cyril, tu me battais parce que... On a entendu. Allez, Rico, ils ont du boulot. Viens là, mon fils. les abeilles. Allez, gros nez. Comme toujours, après chaque saut, le travail en commun effectué dans le ciel, filmé dans son intégralité, est analysé plan par plan. Chaque mauvaise attitude ou mauvais placement est solidement critiqué dans la bonne humeur. Et rien n'échappe au grand maître. Le secret de la réussite de Castella et de ses hommes résulte d'un immense travail sur table et d'innombrables répétitions au sol. Ces exercices sur l'herbe sont recommencés autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que chacun ait parfaitement assimilé son rôle et sa place dans la future formation. Dans le ciel, le temps est bien trop compté pour permettre la moindre hésitation. Allez, c'est la fin, là. Faites. Allez, c'est parti. Mais non, mon avion. Allez, le tout noteur, ici. 15. Attends. 18. 17. 10. 14. Pas question pour Castella et ses hommes de se satisfaire de ce record à 43 qu'ils viennent de s'adjuger. Le temps est splendide au-dessus de la cité des papes, le vent est laminaire, ils vont tenter de placer la barre un peu plus haut. Cette fois, ils sont 45 à embarquer dans 4 avions, un Twin Otter et 3 Pilatus. 45 paras dont 21 spécialistes de l'armée de l'air. Impossible en effet de faire sauter 50 personnes si l'on veut établir un record à 45, il ne serait pas homologué. Un timing ultra précis a été établi non seulement pour le vol des appareils, mais aussi pour chaque homme. Durant les 25 minutes nécessaires pour atteindre l'altitude de largage, 4500 mètres au-dessus du sol, chacun dans la carlingue refait dans sa tête le cheminement qui doit être le sien. À l'extérieur, la température est de moins 15 degrés. Pour les 21 passagers du Twin Otter, le largage est imminent. Ils seront les premiers à s'assembler pour former le haut de la figure et doivent déployer leurs ailes dès la sortie de l'avion. À raison de 2 à 3 secondes entre chaque homme, 2 minutes seront nécessaires pour vider les 4 appareils. Si les premiers ouvrent leur parachute immédiatement, les derniers seront obligés de faire une chute libre de 20 à 25 secondes pour rattraper la formation déjà 600 mètres plus bas. Sous son aile, le parachutiste chute de 5 mètres par seconde. À lui de faire le nécessaire pour rejoindre en temps voulu, ni trop tôt ni trop tard, la place qu'il doit occuper dans la formation. En général, chacun se débrouille pour conserver une petite marge de manœuvre, car il est plus facile de descendre que de remonter par rapport à ses équipiers. La figure prend forme. L'exercice est très physique. De formidables tensions s'exercent sur les bras et les jambes. Sans cesse, il faut corriger les instabilités pour éviter à tout prix qu'elles ne s'accentuent. Si c'était le cas, l'ordre serait donné de séparer la formation et tout serait à recommencer. Ok, bilan, c'est bien. Le moindre incident, par exemple qu'une seule suspente se rompe sur une aile, et la tentative échoue. Ok, Bouli.
50 mètres séparent le sommet et la base de ce cerf-volant en voie d'achèvement d'une largeur de 35 mètres. Il est impératif que la formation tout entière vole de manière homogène. Le vent revêt une importance capitale. Irrégulier, il risque de dégonfler certaines ailes et de provoquer une séparation anticipée des parachutistes. Ah, ça va être juste là. Ah, ça bouge là. La figure est presque complètement réalisée. Il manque juste 2 ou 3 éléments que l'on encourage de la voix. Allez, faut y croire! Il faut y croire, les gars! Encore un en rentrée, puis c'est bon. Ok, c'est fermé, là. Dans la même journée, en 2 sauts successifs, l'équipe de France vient de battre son propre record avec cette splendide formation de 45 voiles. La balle est désormais dans le camp américain.